pencher vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Dieu soit loué. On va prendre encore Matthieu 11 à partir du verset 21. Matthieu 11, verset 21. Merci, frère. Malheur à toi, Chorazin. Malheur à toi, Bethsaïda. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. On va prendre maintenant Jean 12, verset 35, comme le frère l'a dit. Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Malgré tant de miracles qu'il avait faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui, afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe le prophète a prononcée. Seigneur, qui a cru à notre prédication et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Ainsi ne pouvait-il croire, parce qu'Ésaïe a dit encore, il a aveuglé les yeux et il a endurci les cœurs, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, il n'en faisait pas l'aveu dans la crainte d'être exclu de la synagogue. Car il aimait la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Or, Jésus s'était écrié, celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et les garde et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour.
Que le Seigneur bénisse la lecture de cette parole. Bien-aimés frères et sœurs, cette parole est vraiment dure. Elle est dure, mais c'est la parole de Dieu. S'il vous plaît, mettez les portables sous silence. S'il vous plaît, avant qu'on ne commence, parce qu'on peut être surpris. Ça peut arriver. Hein. Alors, le fait que nous soyons assis ici révèle simplement de la grâce. C'est ce que j'ai retiens. Et on va lire la conclusion de tout ce qui vient de. Prenons Acte 2, verset 47. Acte 2, verset 47. On commence au verset peut-être 46 pour mieux voir le contexte. Acte 2, 47, j'ai dit. Hein. C'est ça, on parle de 47, c'est bon. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Frère, c'est la conclusion qui est là. Ce n'est pas parce que on va faire de grands miracles. Ce n'est pas parce que tu as fait de grandes choses devant des hommes. Ce n'est pas parce que des miracles, des prodiges vont se passer qu'une personne va croire. Et ce n'est pas la foi au miracle qui croit, mais c'est la foi en Jésus-Christ. Alors cela m'a amené aussi dans Genèse, non, dans Genèse, et puis Exode, surtout dans Exode, où Moïse a fait de grands miracles devant Pharaon. Mais vous savez, il n'a pas cru parce qu'il a été dit que le Seigneur a endurci Moïse pour ne pas qu'il croie et qu'il montre en lui sa gloire. Frère, quand nous voyons ces choses, on doit avoir peur de dire pourquoi les gens ne croient pas. Ils ne croient pas parce qu'ils n'ont pas été prédestinés à croire. Et la Bible dit qu'il y a des gens même qui sont déjà perdus. Avant qu'ils ne naissent, ils sont déjà damnés. Mais cela part depuis le commencement. Puisque les deux semences, vous voyez, il y a eu un brassage, une hybridation. La semence de Dieu, au travers de Seth, et la semence de Caïn. Il y a eu déjà un brassage. Et encore pire, frères et sœurs, quand on va dans Genèse 6, frère, allons-y dans Genèse 6, rapidement. C'est des choses qui n'est pas prévu. Genèse 6. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles les furent nées, allons-y, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Les filles de Dieu, normalement, c'est ceux qui sont de Dieu. Et les filles des hommes, ça dit que c'est ceux qui ne sont pas de Dieu, si on veut bien voir. Ok? Et ils l'ont pris pour femme parmi toutes celles qu'il a choisies. Donc déjà le brassage est dans l'église. Dans le jardin d'Éden, il y a eu un brassage. Maintenant, dans Genèse 6 aussi, il y a un brassage. Et on va se dire, frère, on ne peut plus le faire. Mais regardez parmi vous, est-ce qu'il n'y a pas de frères? Oui, des frères. Apparemment, parce que moi, je ne connais pas. C'est Dieu qui sauve. Je dirais, un frère, il est là. Il est dans l'église. Pour moi, c'est un frère. Mais c'est Dieu qui le connaît. Mais moi, c'est un frère. Et un frère quitte l'église, il le sait, et puis il va prendre une femme dans le monde. Est-ce qu'aujourd'hui, frère, ça ne se fait pas dans l'église? Que chacun réponde. Parce qu'on peut dire, quand la Bible en parle, frère, je ne peux pas le faire. Mais est-ce que dans l'église, ça ne se fait pas? Au point où des gens sont courageux.
ils vont dans le monde. Ils prennent des filles dans le monde. Tu sais qu'elle est dans le monde. Elle est peut-être catholique. Avec sa doctrine. Elle est christianiste céleste avec sa doctrine. Elle est quelque part avec sa doctrine. Tu vas la prendre et puis tu viens dans l'église avec elle. Et puis tu vas la présenter au Seigneur de Dieu. Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Frère, on s'est dit que ce n'est pas... On s'est dit qu'en fait, on ne peut pas le faire, mais est-ce que ça ne se fait pas aujourd'hui? C'est que la Bible dit là, frère, des choses d'hier, c'est la même chose. La Bible dit, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce qui était là, c'est ce qui revient toujours. Mais frère, Dieu nous avertit. Mais ceux qui sont destinés à cela, ils vont le faire toujours. La parole de Dieu sera prêchée dans toute sa force, dans toute sa vérité, frère. Mais ceux qui ne sont pas destinés à être sauvés ne seront jamais sauvés. Ça veut dire, ayons peur et craignons. Alors que nous sommes encore debout, craignons, frères et sœurs. Regardez ces hommes-là, frères et sœurs. Le Seigneur lui-même dit, quand on revient dans Matthieu 11, verset 21, frère, revenons rapidement, Matthieu 11, verset 1. Voilà, il dit, malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie en prenant le sac et la cendre. Or, ces mêmes miracles ont été faits là en Israël. Mais ils n'ont pas cru. Et pourquoi ils n'ont pas cru? Parce que les condamnations étaient déjà écrites. On dira, oh Dieu est injuste. Dieu n'est pas injuste. C'est la nature de ce qui était qui se manifeste. C'est pas frère. La Bible dit, dans Acte 2, verset 47, frère, répondons rapidement, Acte 2, 47, rapidement, Acte 2, 47, dit quoi? Que, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Notre rôle, tu prêches, tu rends témoignage. Il peut même venir dans l'église, mais autant marquer, ils sont de leur côté. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été appelés à être sauvés. Frère, quand on voit ça, on doit avoir peur. Des gens par qui le message est venu en Côte d'Ivoire, beaucoup sont devenus des dozos. Oh oui. Des gens par qui nous on a cru. Ils sont devenus des dozos. Ce n'est pas de leur faute. Beaucoup ont pris d'autres chemins. Mais quand tu es de Dieu et que même tu es prêt à mourir en tant que Dieu, le Seigneur te rappelle, Dieu merci. C'est ça aussi la bonté de Dieu. Mais tremblez, craignons, frères et sœurs. Pour dire, le Seigneur, il a sonné d'alarme. Frère, revenons dans Jean 12, comme on vient de le voir tout à l'heure. Jean 12. À partir du verset 35. Prenons le 36, je vais voir. Encore. Voilà. Malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe le prophète a prononcée. Afin que. C'est une conséquence. Donc ils ne croient pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas destinés à croire. Et puis c'est déjà écrit. C'est pas frère, n'en voulez pas à un soi-disant frère. N'en voulez pas à une soi-disant sœur. Si elle doit croire, elle est appelée à être sauvée, c'est que Dieu l'avait déjà sauvée. Frère, c'est ça. C'est pourquoi, frère, ce n'est pas l'Église qui sera enlevée. Mais dans l'Église, ce sont les élus qui seront enlevés. Et les élus, frère, ont un langage particulier. Les élus ont une manière de se comporter. Les élus ne peuvent pas faire du mal aux autres, frères et sœurs. Mais tu pries dans l'église, dans ce gros groupe, fais du mal à ton frère, fais du mal à ta sœur. Et bien aimés frères, il dit, bon, et aujourd'hui, frère, qu'est-ce qu'on voit? Les gens croient au miracle, mais leur vie n'a jamais changé. On le voit, hein?
Même dans l'église, quand on prie pour certaines personnes et qu'elles sont bénies, Dieu les donne du travail, le frère n'a plus le temps. Quand le frère est béni, il a un véhicule, il a tout, la sœur là, elle n'est plus de mon genre. Elle est trop archaïque. Son parfum là, ce n'est pas le parfum que je veux. C'est, comment on appelle là, ces ongles là, ce n'est pas limé. Parce que Dieu t'a béni. Frère, c'est dans l'église. Ou bien je suis d'une certaine classe. Quand je vois un frère, j'ai honte. Non, frère. Moi, je suis quelque part, je vois mon frère, je suis dans, quel que soit le bureau, je vois mon frère, je l'embrasse. Qui es-tu l'homme? C'est Dieu qui élève. Frère, c'est Dieu qui élève. N'aie pas honte de ton frère, n'aie pas de ta soeur. C'est qu'elle est. Et puis ce que tu es, c'est Dieu qui a fait de toi ce que tu es. C'est Dieu qui a fait d'elle ce qu'elle est. Pourquoi aura-t-on honte d'un frère ou bien d'une sœur? Parce qu'elle n'est pas dans une certaine classe. Heureusement que le Seigneur n'est pas venu prendre des hommes grands et des hommes riches. Mais il est venu prendre plutôt des hommes qui étaient sans... Pas des hommes orgueilleux, comme Lazare. Un homme très riche. Mais pour montrer que sa richesse n'était rien, il a couru et puis il est monté sur un arbre. Les gens pourraient être étonnés. Ah, c'est pas le gars qui va là-bas. Il dit, moi aujourd'hui là, il faut que je sois nu là. Pour que vous regardez même en bas de mon drekeba, de mon boubou, je monterai parce que le roi passe par là. Frère, quand Dieu t'a béni, que tu es un fils de Dieu, ta richesse tombe. Ça n'a aucune valeur devant la grâce que Dieu t'a faite, frère et soeur. C'est de ceux-là qu'on a besoin dans l'église du Seigneur. Et c'est ceux-là qui vont constituer l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Les élus. Frère, c'est ça. C'est pas le Seigneur dit, mais voilà, croyez. Mais vous dites que vous croyez en moi, c'est pas ça. Vous croyez en moi. Et vous croyez en Dieu. Mais sachez que le Dieu auquel vous croyez là, c'est lui qui m'a envoyé. N'est-ce pas? Frère, revenons dans Jean 12. Parce qu'il dit qu'il croyait en Dieu. C'est pas ça. Il croyait en Dieu, il croyait en Dieu, il croyait en Dieu. D'accord. Frère, rapidement, bon. Vincent, s'il te plaît, tu es là, hein? Ok. Jean 12, à partir du verset 35. Il est un peu là. Bon, malgré... Oh, vraiment. Jésus lui a dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Allons-y. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière afin que vous soyez des enfants de lumière. Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Allons-y, frère. Allons, on passe, verset 38. Afin que s'accomplisse la parole qu'Isaïe le prophète a prononcée. Seigneur, qui a cru à notre prédication? Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Ainsi ne pouvait-il croire parce qu'Isaïe a dit encore, il a aveuglé les yeux et il a endurci les cœurs, de peur qu'ils ne voient des yeux et qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Allons-y. Isaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Cependant, voilà, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. Mes frères, on va voir s'ils ont vraiment cru. Mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu dans la crainte d'être exclus de la synagogue. C'est la frère. Il me demande si c'est vraiment croire. Hein. La Bible dit quoi? Si tu crois le Seigneur dans ton cœur, tu dois le confesser. Amen. Publiquement. Amen. Mais tu es là, frère, il ne faut pas enlever s'il te plaît. Mais tu es là. J'ai cru et puis on ne sait pas autour de toi que tu es chrétien. Et puis souvent, frère, tu es au milieu de tes collègues, peut-être des professeurs, je ne sais pas, des ministres, mais pour prier là même, tu as honte. Moi, il n'ai pas honte. Oui, souvent, tu as honte qu'on sache que tu es chrétien, Pourquoi? Il faut même
heureux d'avoir le grand Dieu. Mais on a honte. Parce qu'on dit que tu es demandé. Moi, je ne suis pas demandé. Hein. Même si je le suis pour le Seigneur. Oui. Il dit, à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu dans la crainte d'être exclus de la synagogue. Ils ont choisi pour eux. Moi, ça, c'est pas croire. Moi, je n'appelle pas ça croire, en tout cas. Si je crois, je dis haut et fort que Jésus-Christ est mon Seigneur. Moi, c'est comme ça. Un jour, j'étais quelque part. J'étais encore biologiste dans le laboratoire quelque part. Où je suis chez moi, dans mon laboratoire. Je lis mes lames pour poser mon diagnostic. Et puis, je chante doucement dans mon cœur. Et puis, il y a un grand pharmacien qui vient. Mais toi, tu fais. Et puis, mais je gêne qui? Je ne suis pas désolé. Oh, non. Dans mon cœur, je chante doucement. Et j'ai l'inspiration. Il dit non, on ne fait pas ça ici. Il dit, patron. Ça là, c'est dans mon cœur, j'ai dit. Il ne faut pas gêner les gens pour dire aussi que, oh Seigneur Jésus. Pourtant, tu es dans un milieu professionnel. Frère, soyons sages. Soyons sages. Hein? Ok? Mais, il dit de rentrer d'être exclu de la synagogue. Frère, allons-y, quand-on. Car il aimait la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Ah, frère, tu aimes la gloire, ma soeur, tu aimes la gloire des hommes? Tu aimes la gloire des hommes? Ceux qui aiment la gloire des hommes, ils font la politique. Oui. La politique, c'est... Parce que le Seigneur a dit, vous voulez voir où se trouvent les grands là. Ils sont dans les palais. Il faut aller les voir là-bas. Mais Jean m'a dit que j'ai envoyé là. C'est lui qui reflète ma gloire là. Il est au désert. Certainement, il dit, va avoir des dents rouges, hein, excusez-moi. Je me demande, peut-être c'est cuidant. Parce que là-bas, il n'y a pas brosse à dents. Quelqu'un qui mange sauterelle, c'est ça, non? Sauterelle. Et puis, imaginez un peu, avec quel savon il se lavait là-bas? Il avait des habits de chameau. Et c'est lui qui reflète la gloire de Dieu sur la terre. Oh, frère, Dieu, il fait des choses bizarres. Hein? Mais c'est lui sur la terre, là, qui reflétait la gloire de Dieu en ce moment-là. Et il a dit, de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas de plus grand que lui. C'est pas ça? Ah, frère, Dieu il est bizarre. Hein? Il fait des choses étranges. Mais je préfère ce qui est étrange pour Dieu. Oui. C'est lui. Mais ils aimaient la gloire des hommes. Quelqu'un qui aime la gloire des hommes, tu es allé au désert, qui va te regarder? Sœur, on dit, tu aimes la gloire des hommes, et puis tu vas au désert, qui va te regarder? On ne peut pas te regarder. Là-bas, là, c'est les serpents, les scorpions. Oh. Et puis, souvent, il y a un petit arbre qui va te aller te mettre sous là, parce que là, il ne fait pas chaud. Et puis, tu sais, une oasis, là où il y a l'eau, tu vas boire un peu. Comme au village. Vous n'avez pas fait le village. Je ne sais pas si c'est bon ou bien c'est mauvais. Regardez au village. Moi, j'ai fait le village. C'est bon, hein, frère. C'est une expérience aussi. C'est pas aujourd'hui où l'eau crache, où le mur crache de l'eau. Hein. Au village, là. Quand tu vas au village, souvent, nous qui sommes les villageois, on prenait des bidons, et puis on prenait l'eau au village, au marigot, et puis on prenait. Mais tu vois que puis l'eau finit, puis on trouvait une rivière. Tu fais quoi? On prend des feuilles qu'on met, dans lesquelles on mettait la ticket, là, et puis on table là, tu prends et puis tu bois. Vous n'avez pas vécu ça? Hein? Dieu vous bénisse. Mais là, il n'y a pas à faire de parasitose. Hein? Alléluia. Mais aujourd'hui, on a toutes les chances. C'est aujourd'hui il y a les cancers. C'est pas là? En notre temps, nos mamans, elles avaient combien de cancers de sein? Combien de fois? On est intelligent. Hein? On fait choses. Vaccin. Je n'ai pas dit de ne pas faire de vaccin. Hein? On fait vaccin, on fait piqûre, tout ça. Là. Mais c'est là même. On a toutes les maladies. Mais là, en ce moment-là, frère, tu vas au champ, la mangue tombe, tu prends, tu manges, il n'y a rien. Oh, Dieu, il est bon. C'est pourquoi ceux qui sont nés de Dieu, ils étaient en brousse. C'était des broussards.
Mais aujourd'hui, on a toute la science, on a toute la médecine, et c'est nous qui avons des maladies bizarres. Mais Dieu nous regarde. Dieu va les laisser les sagesses. Mais heureusement que nous, notre espoir demeure dans le Seigneur. Oh, alléluia. Frère, donc voilà un peu, on dit qu'il aimait la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Frère, on continue. Oh, Jésus s'était écrié. C'est lui qui croit en moi. Non, celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Vous les pharisiens. Bon, si vous dites c'est moi, mais il y a quelqu'un qui m'a envoyé, le Dieu en qui vous croyez là, c'est lui qui m'a envoyé. Donc si vous croyez en moi, c'est au Dieu d'Israël que vous croyez. Mais ils n'ont pas compris. C'est ce que frère, c'est ce que je voulais dire ici. Hein. Jésus, c'est lui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et déjà, vous savez que Dieu devait envoyer un prophète comme Moïse. C'est moi qui suis là. Non, mais croyez à cause de ça. Mais si vous croyez en moi, ce n'est pas moi, mais c'est celui qui m'a envoyé, qui était Dieu, votre père, Abraham l'a envoyé. En qui en droit, c'est lui. Frère, on continue. Il dit, et celui qui me voit, et voit celui qui m'a envoyé. C'est-à-dire que, vous dites, bon d'accord, mais au moins il y a quelqu'un qui m'a envoyé. Et puis frère, pour qu'ils soient jugés, pour qu'ils sachent qu'ils ont les Écritures. Quand les mages ont eu la nouvelle là-bas à l'Orient, c'est pas ça? Et puis ils sont venus à Jérusalem. Enfin, ils ont traversé, ils partaient à Bethléem, tout ça. Et puis, c'est Hérode, non? Il les a appelés. Où le roi des Juifs devait naître. Ils sont les dépositaires des Écritures. C'est ici qu'il devait naître. Est-ce que ce qu'ils avaient dit là, c'était faux? Mais eux-mêmes, ils ne se sont pas donné la peine pour aller adorer l'enfant. Même Hérode lui me dit, moi aussi je vais aller l'adorer à cause de son mauvais cœur. Parce que déjà lui, il voyait son trône être menacé. C'est ça, hein? Lui n'était pas venu pour ça. Il voyait son trône être menacé. Alors, pour dire qu'ils ont reconnu que c'est lui qui devait naître ici. Donc, du moins, ils sont déjà condamnés. Puisque vous reconnaissez, c'est lui que Dieu devait envoyer. Et puis, ça a été attesté. Donc, c'est que le Seigneur disait ici, là. Ça confirme même ça. C'est pas, il dit, c'est pas moi qui vous juge, hein, mais la parole avec laquelle vous dormez tous les jours, là. La parole à laquelle vous croyez, là, c'est elle qui vous juge. Frère, est-ce que c'est faux? C'est vrai. C'est vrai, c'est elle qui vous juge. Et donc, je reviens, je n'ai pas oublié l'hybridation. Ils sont allés prendre les filles, les fils de Dieu, sont allés prendre les filles des hommes. Vous les frères, il n'y a pas de sœurs ici qui sont dans votre genre. Toi aussi qui m'écoutes, frère, toi qui es en ligne, il n'y a pas de sœurs ici qui sont de ton genre. Et puis tu vas prendre des femmes dans le monde. Oh, celle-là, elle prie un jeûne, que Dieu la bénisse. Dieu t'a béni, tu penses que, frère, les bancs sont trop durs, hein? Bon, celle-là, elle ne mérite pas. Bon, c'est pas mon genre, je peux me marier ici. Bon. Oh! Et c'est la même chose aussi pour les sœurs. C'est pas mon genre. Puis on est assis dans l'église. Tu cherches ton genre, tu vas aller chercher ça au dehors. C'est au dehors. Ou bien, bon, quand tu as fait le glissement, comme on le dit, tu fais ça comme ça, tu viens t'asseoir. Bon, nous, on va venir chanter, on va manger, on va partir. Mais ton serment, tu seras seul. Tu as dit, frère, mais dans l'église même,
quand on prend des sœurs, c'est difficile. Mais qu'est-ce que la Bible a dit? L'apôtre Paul dit. Et Dieu dit au travers de l'apôtre Paul. Il dit, je veux que vous soyez comme moi. Il n'était pas marié. Donc le mariage n'est pas obligé. Et puis le mariage n'est pas la voie pour être sauvé. Si tu crois au Seigneur Jésus que tu es baptisé, tu es sauvé. C'est ce que la Bible dit. La Bible n'a pas dit si tu te maries, tu es sauvé. Bon, vous allez me montrer ça. L'apôtre Paul dit, je veux que vous soyez comme moi. Mais, pour éviter le péché, que chaque homme ait sa femme et chaque femme son mari. Cependant, c'est pas écrit, vous aurez quoi? Oh, la Bible est claire. Hein? Si tu ne veux pas avoir un problème, il ne faut pas te marier. Non, mais frère, c'est clair. Voilà, frère, merci. Toutefois, pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme et chaque femme ait son mari. Frère, allons-y, comme tu as déjà mis ça. Bon, bref, c'est bon. C'est écrit, frère. On va dire que même, frère, avec les sœurs, même dans l'église, on a des problèmes. Donc, avec ceux qui sont dehors, on n'a pas de problème. Non, dites-moi, on n'a pas de problème. Frère, tu es un assassin. C'est ça, mais tu es un assassin. Toi que Dieu a béni, le Seigneur t'a béni, et puis tu vas prendre une femme dans le monde, tu es assassin. Il faut te repentir. Vous pensez que l'assassinat, c'est de tuer les hommes comme ça? Ça, c'est être assassin. C'est criminel. C'est criminel. Dieu t'a béni, on a prié, on a jeûné, on a fait. Dieu t'a béni. Tu trouves qu'aujourd'hui, celle qui est là, ce n'est pas ton genre. Va prendre ton genre. Va prendre ton genre. Mais ce que je souhaite pour vous, pour ceux qui me suivent, pour ceux qui sont sur cette voie-là, revenez au Seigneur. Revenez au Seigneur, frères et sœurs. Vous aussi, les sœurs, revenez dans le Seigneur. Et puis souvent, frère, moi, mon résumé, c'est comment j'ai fait. Quand le frère parle, je vais ici, et puis on est là. Et puis, sœur. Souvent, je suis là, et puis je dis, mais les sœurs, il y a des sœurs qui ne sont pas mariées, qui ne sont pas fiancées. Et puis, j'avais pitié, et puis que je me dis, mais toi, tu n'es pas plus amour que Dieu. Oui, parce qu'il y a des sœurs, elle a un stéréotype de mari. C'est pas un stéréotype, c'est que c'est un genre. Elle a fait son dessin. Donc, quand un frère vient dire, oh, il regarde la maquette, ce n'est pas ma maquette, ça. Oui, frère, c'est vrai. Ce n'est pas ma maquette. Ma maquette, il doit avoir Non. Il doit avoir un parfum ange. Sa voiture, là, c'est BMW. Avec d'ici, il clique là-bas, et puis ça sonne. C'est mon genre. Elle ne veut pas souffrir. C'est-à-dire qu'elle va avoir la cuillère d'or dans la bouche. Dieu, là, il connaît chacun ici. Dieu connaît chacun. Oh, c'est-à-dire que tu peux me mentir. Tu peux mentir à ton frère. Mais tu ne peux pas te mentir à toi et puis à Dieu. Depuis ce jour-là, Dieu merci, je suis tranquille. Oui, sincèrement, j'étais quand même peiné. Mais le problème là, ce n'est pas Dieu, c'est nous-mêmes. Alors, bien-aimés frères et sœurs, voici des hommes dont j'ai parlé un peu de... Vu que les filles des hommes étaient belles, il en prit pour femmes parmi tous celles qu'il a choisies. Frères et sœurs, si tu es sur ce chemin-là, reviens au Seigneur. Sœur, reviens au Seigneur. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui bénit. Et Dieu bénit effectivement. Alors, il dit, on a parlé aussi du voile. Bon, nous, aujourd'hui, on est tous
comment on appelle ça, enseigner sur le voile, parce qu'il y a une sœur qui était là, les sœurs de l'Est de l'autre côté, elles mettent tout le voile, c'est pas de ça et ça. Au fait, vous voyez, le frère a dit que c'est une coutume catholique. Pourquoi il a parlé de ça? Pour que vous compreniez, j'ai parlé, vous savez comment les sœurs catholiques font? Ce sont nos frères, nos sœurs. Vous savez ce qu'elles font? Elle dit qu'elles coupent les cheveux, ce qui est dangereux. Et puis maintenant, elles mettent la chose dessus. Est-ce que vous avez compris? C'est ce qu'elles font. Et puis c'est bien joli là. C'est parce qu'elles coupent les cheveux. Moi, j'ai reçu des sœurs quelque part, je ne vais pas dire. Quand elle enlève là, c'est coco taille. Mais c'est dangereux. Ne coupez pas vos cheveux. Bon, naturellement, nous les Africains, on n'a pas de cheveux. Mais ce que Dieu t'a donné, c'est ce qui est pour toi. Bon, maintenant, il y a certains, je n'en parle pas. Puisque ce n'est pas écrit mèche la Bible. Il y a ceux aussi qui voient les gens jusqu'en bas. Bon, si tu vois que, bon, ça c'est chacun. Mais Dieu voit notre cœur, quoi. Je me fais comprendre, non? Elles vont prendre des faux cheveux jusqu'à terre. Bon, si ce sont des cheveux, Dieu soit loué. Moi, je n'en parle pas, puisque la Bible n'en parle pas. Mais toujours est-il que la Bible dit de ne pas toi te couper les cheveux. Moi, c'est sur ça on s'en tient. Le reste, c'est entre Dieu et toi. Mais je sais, frère, que notre âge là, c'est l'âge du faux. Les cheveux faux. Les cils faux. Les ongles faux. Les fesses faux. On appelle faux ou bien bibiel, c'est faux. Tout est faux. On est dans l'âge du faux. Et puis c'est le faux. C'est le faux qu'on aime, qu'on apprécie. C'est faux. Oui, tout est faux. Frère, donc l'homme qui marche là, il est faux. La femme, elle est fausse. Mais on court après le faux et la fausse. Chrétien, chrétienne, reviens à Jésus-Christ. Comprenez, moi je n'ai pas dit les faux cheveux sont comme si, mais j'ai dit c'est faux. Moi j'insiste sur le fait que les cheveux ne doivent pas être coupés. C'est ce que la Bible dit là, on s'en tient là. Mais je sais aussi que c'est l'âge du faux. Cheveux faux, cils faux, bouche faux, tout est faux. Seins faux, fesses faux. Tout est faux, habillement faux. Et puis on aime le faux, et puis on est dans... Mais dans l'église, on ne doit pas avoir du faux. C'est pourquoi comme les hommes aiment du faux là, le diable est présent du faux. Les miracles, c'est faux. Voilà. Les miracles, c'est faux. Exaucement 100%. C'est toi qui as la volonté de Dieu. Dieu ne peut plus faire ce que lui veut. Non. Même l'apôtre Paul, chez lui, il avait laissé quelqu'un qui était malade. Vous vous souvenez? Vous vous souvenez, non? Et puis il était allé rendre visite à des frères. Il allait dire là-bas, c'est lui que là-bas, il va le guérir en même temps. Mais il a laissé malade à Troyes ou bien je ne sais pas. Et puis il est parti. C'est pas ça. Il a laissé malade à la maison chez nous. Il faut qu'il soit guéri. C'est toi qui as la volonté de Dieu. Si tu es de Dieu, tu vas te laisser conduire dans la volonté de Dieu, frère. Exaucement 100%. Wow. Et puis on fait des miracles et tu vois des gens. Et puis frère, il est bon de faire des expériences. Vous savez, on m'a invité quelque part et je suis parti. Parce que s'il ne veut pas, tu vas dire que je pars aussi, moi aussi je vais t'inviter. Je suis parti. Et le prophète, bon, il n'est pas là. Le prophète, j'étais assis comme là où est assis mon frère Huchet. J'étais assis là. Et puis le prophète, il y a quelqu'un ici. Tu as vécu comme ça, frère, soeur. C'est-à-dire quand toi-même tu n'es pas sûr de ta vie là, c'est ça que le diable te trouve. Oui. Dans la semaine, tu as fait ça. Moi. C'est pas moi. Oui, frère. Il faut être sûr de la vie que tu mets dans le Seigneur Jésus-Christ. Et j'étais là. Moi. C'est pas moi. Il est quitté là maintenant. Il ne va pas citer son nom. Il allait quelque part. Et puis il dit,
Recevez le Saint-Esprit, puis ils sont tombés. Ouah, moi, il est tombé. Oui. Oui, ils sont tombés, et moi, il est tombé. Ah, c'est un démon qui fait ça. Amen. Un chrétien, là, il est ferme. Moi, il est tombé. Pourquoi? Et puis, il y a un autre aussi qui m'a pris. On allait quelque part, c'est un ami. Ah, l'homme de Dieu accompagne. Je t'accompagne. Et puis, il va. Frère, viens. Viens. Toi, viens. C'est ce que frère Franck a dit là. C'est la vérité, hein. Il ne faut pas tomber. Hein. Il dit, cet esprit. Et puis le gars, mais c'est sûr que tu as tombé. C'est moi qui l'ai attrapé. Frère, observez, hein. Mais les hommes aiment le faux. Et puis on les suit, c'est pas ça. Frère, va t'asseoir. Parce que regarde, ça c'est quand tu fais comme ça là. Et pour frère, il y a des soeurs et des frères qui vont là-bas. Oui, c'est vrai. Vous aimez ça. Frère Figo, ou bien. Des frères vont là-bas. Ils vont. Quand tu ne vois pas, ils disent, je vais pour les miracles. Non. La parole que tu as reçue, elle est esprit et vie. Frère, on a reçu le vrai. Il n'y a rien au dehors. 7. On a des difficultés, c'est normal. Mais le Seigneur va nous parfaire. Il va nous parfaire, frère, sœur. Aujourd'hui, regardez les pancartes, les choses. 100% exaucement. Atmosphère sphérique. Atmosphère temps. Si tu vois des sœurs, et là, non, c'est que vous n'avez pas cru. C'est vrai, vous n'avez pas cru. Dans cette église, le Seigneur fait des miracles. Mais il ne faut pas mettre les miracles ne sauvent pas, frère. Sinon, la première personne, le premier roi qui devait sauver, c'était qui? Pharaon. Mais en même temps, le Seigneur dit qu'il endurcit son cœur. C'est pas ça? Il endurcit son cœur. Et pourquoi il soit témoin de cela? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu ses soldats tous tomber dans le lit. Ouais. C'est le Dieu de Moïse qui est Dieu. Notre Dieu là, c'est le vrai Dieu. Et pourquoi on dit maintenant, c'est la chose, on dit, nous sommes dans le véritable. Pourquoi on dit nous sommes dans le véritable? C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Alors, Dieu soit loué. On va le prendre. Prenons 1 Jean 5, verset 1. Non, 1 Jean 5, on va parler du verset 19. 1 Jean 5. Voilà, merci, c'est ce que je cherchais. Nous savons que nous sommes de Dieu et que et le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Amen. Moi, je me dis, pourquoi on dit le véritable? Et puis, je prends un exemple terre à terre pour qu'on comprenne. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Frère, pourquoi on dit véritable? Voici mon frère Fico. C'est un frère, c'est un ami. Je vais chez lui, comme c'est un peintre. Il m'a donné un tableau lors de mon mariage, que Dieu le bénisse. Frère Fico, il fait des tableaux. Et il me montre un tableau. Et il me montre les caractéristiques de ce tableau. Vous voyez? Pourquoi on a dit Dieu véritable? Il me montre les caractéristiques du tableau. Et puis, comme c'est un peintre, il est connu de par tout le monde. Il m'a montré le tableau, par exemple, ici à Abidjan. Et puis, je vais à Tingrela. On me montre un tableau où Frère Fico a signé. Mais Frère Fico m'a montré les caractéristiques de son tableau. J'ai dit non, ça, c'est pas le vrai tableau. C'est pas ça. C'est pas ça. Mais, comme je connais les caractéristiques du tableau que mon frère Fico m'a donné, quelqu'un maintenant, quelque part, frère Fico fait le don de ce tableau à quelqu'un. Et puis il vient, il dit non. Ça, c'est le véritable tableau de Fico. Ça veut dire quoi? Le Dieu qu'Abraham a suivi, le Dieu que Moïse a suivi, le Dieu que David a suivi, quand on voit les caractéristiques de celui qui est là, c'est lui, il est le véritable Dieu.
Le Dieu d'hier là, c'est le même aujourd'hui. Il est le véritable Dieu. C'est le véritable tableau de mon frère Foucault. Ce n'est pas un faux. Or, aujourd'hui, ils n'ont pas le véritable Dieu. Parce que le Dieu que nous connaissons, il y a des caractéristiques. Donc, quand on prend les caractéristiques qui ont été données dans la Genèse, dans l'Exode, etc., et puis on vient dans le Nouveau Testament, et puis on met les deux lui là, c'est le véritable Dieu. Le véritable roi, c'est Jésus. Il est roi, il est vraiment roi. C'est lui le véritable. C'est pour dire, nous sommes dans le véritable. Le véritable parce que c'est la photocopie conforme de ce qui était au commencement. Il n'y a pas de pareil. Frère, c'est le même Dieu que tu adores. C'est pour pouvoir dire, avant qu'Abraham ne fût, moi, je suis. Frère, avant même qu'Abraham ne fût, et il dit, Jean 1, verset 1, frère, allons rapidement, Jean 1, verset 1. Au commencement, était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour un témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Et frère, ce n'était pas caché. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a dit publiquement, mais ils ne l'ont pas cru. Alors frère, il n'était pas la lumière, mais il parut pour un témoignage à la lumière. Il dit, je ne suis pas digne de délier les courroies de ses souliers. Cette lumière était la lumière, la véritable lumière. On ne dit pas seulement la lumière, la véritable. Parce qu'il y a des fausses lumières qui en venant dans le monde éclairent tout homme. Oui, frère. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Le monde l'a point connue, l'humanité. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, toi et moi, à ceux qui croient en son nom Jésus-Christ, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, toi et moi, frères et sœurs. Tu es enfant de Dieu. Tu es fils et fille de Dieu, frère. Alors, frère, lesquels sont nés, oui, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Frère, sœur, tu es enfant de Dieu. Ce n'est pas à cause des miracles. La Bible dit que Jean-Baptiste n'a point fait des miracles. Mais ceux qui étaient appelés à croire ont cru en lui quand même. Parce que ce n'est pas les miracles qui sauvent, mais c'est la foi en Jésus-Christ qui sauve. C'est pourquoi même quand bien même tu es malade, que rien ne va, tu sais que ton Seigneur est vivant. Parce que ta foi n'est pas conditionnée à des miracles. Ta foi n'est pas conditionnée à un long pain où il y a biscuit, où il y a tout. Non, même s'il n'y en a pas, tu sais que ton Dieu, il est vivant. Frère, c'est ce message. C'est pour l'apôtre Paul dit, j'ai appris à vivre dans la disette et dans l'abondance. Si je n'ai rien à manger, mon Seigneur est vivant. S'il me donne un long pain avec saucisson, on ne peut même plus fermer le pain. Jésus-Christ est vivant. Dans l'un ou dans l'autre, il est vivant. Alors, bien-aimés frères, c'est Paul a dit, on doit être comme des enfants. Les enfants, quand ils viennent d'abord, et le frère a dit ça, j'ai bien compris, ce sont les parents qui amènent les enfants. Et quand on amène les enfants, qu'est-ce qu'ils font? Quand tu amènes les enfants, tu portes les enfants, n'est-ce pas? Donc quand tu as un enfant, si c'est un tabouret, il s'assoit sur le tabouret. Or, quand tu es un vieux là, moi je m'assois sur le tabouret.
Mais quand tu es un enfant, tu as accepté de t'asseoir sur un tabouret. Une attitude d'enfant. Je vais comprendre. Tu ne vas pas venir tout de suite, je veux ce poste-là. Non. Et dit, le royaume de Dieu est semblable à eux. Parce que quand tu viens avec un enfant, tu viens avec l'enfant, tu le fais asseoir et puis même s'il veut que ça soit, il s'assoit sur toi. C'est pas ça. C'est ça, on dit c'est comme eux. Et puis un enfant, les caractéristiques de l'enfant, les pédiatres savent bien. Quand tu frappes un enfant, c'est lui qui l'a frappé là. C'est vers lui, il va. Oh, mais on n'est pas remarqué. Oh, les caractéristiques des enfants. Quand tu frappes un enfant, tu vas, bon. Ouais, tu frappes un enfant, tu as frappé ton fils. Maman, et puis l'enfant dessus, non? Il veut la paix. Elle est médecin, c'est ça. Tu frappes un enfant. Maman, tu m'as frappé. C'est pas, il ne veut pas que tu le frappes encore. Mais il faut que tu... C'est ça l'enfant. C'est pas ça. Souvent quand il ne veut pas manger, je ne mange pas. Maman, je ne mange pas. Et mon bébé vient. Maman, et puis il prend. C'est ça un enfant. Maintenant, dis-toi, toi tu es qui? Toi, tu es qui? L'enfant ne se prend pas comme ça. Le royaume de Dieu est semblable à eux. Ce n'est pas les barbus, c'est les enfants. Je me fais comprendre. Hein? Avoir les caractéristiques d'un enfant. Tu chicotes un enfant tout de suite. 2 jours, quelques heures avec, viens te manger, il oublie même que tu as chicoté. Mais il faut faire ça à un vieux. Tu as oublié. Tu as oublié tout de suite là. Toi, Doubo là, toi tu oublies ce que tu m'as fait hier là. Oh l'enfant là, sa pensée est partie. Il m'a dit, oui, je suis comme si, oui, maman, c'est quoi le Seigneur appelle l'exemple de celui qui s'est vanté. Il dit, je n'ai rien, je ne peux rien, Seigneur. La Bible dit qu'il est parti à la maison justifié. Frères et sœurs, le véritable Dieu, c'est celui qui était au commencement, c'est qu'on parle du véritable Dieu. Parce que quand on prend les caractéristiques de celui qui était au commencement, c'est le même qu'on a aujourd'hui. Quand on prend le peuple de Dieu qui était au commencement, l'église du Seigneur, on peut dire aujourd'hui, c'est la véritable église. Voici un peu. Maintenant, les enfants, on vient avec les enfants étant assis sur nos pieds ou bien sur un tabouret. Vous voyez? Donc, il faut avoir les caractéristiques d'un enfant. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes au bon moment et au bon endroit parce que nous sommes les privilégiés. Tes inquiétudes, sache que le Dieu que tu adores, c'est le même Dieu d'Abraham. Le Dieu que tu adores, c'est le même Dieu de David. Le Dieu que tu adores, c'est le même Dieu de Joseph. Le Dieu que tu adores, c'est le même Dieu de Josué. Sois sans crainte. Que Dieu vous bénisse. Frère Huchet, dans la suite. Que Dieu vous bénisse. Frère, vous qui êtes aussi en ligne, que Dieu vous bénisse. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai.